Oui, d'accord, il est vrai que je vous avais dit que je voulais du sang. Je l'ai dit, mais je l'ai dit dans un short. N'hésitez pas à aller le voir, bien sûr, choisir entre WandaVision ou Loki, votre préféré. Je veux du sang dans les commentaires, mais avec bienveillance. Là, on a du sang, mais de manière populaire. C'est-à-dire qu'on a des règlements de compte qui se font sur Instagram entre deux acteurs du DCEU, ou du DCU, ou du DC Studios, je ne sais pas comment cela s'appelle, de DC, au niveau des films. Je vous avais dit hier, je vous avais fait une vidéo sur The Rock qui prenait un peu la confiance, et on pouvait le comprendre de son point de vue, ou pas. Mais il prenait un peu la confiance, en disant que limite, c'était limite maintenant son univers, l'univers de DC, que tout devait s'organiser autour de Black Adam, il a voulu Superman, il l'a eu, il a voulu des connexions avec tel ou tel ou tel programme, le film a floppé. Non, le film a floppé, d'accord. Il n'a pas marché, il a fait quoi, 300 millions, 400 millions, je ne sais même pas, pour un budget colossal. C'est fou. Je ne sais même pas s'il est rentable. Et là, on a Shazam 2. D'accord. Le film est déjà sorti outre-Atlantique, il est déjà sorti dans beaucoup de pays, notamment en Europe. En France, nous, il sort le 29, donc dans une semaine pile. Je ne sais pas pourquoi, mais il sort dans une semaine. Ok. Shazam 2, pour l'instant, ne marche pas. Du tout, même pas du tout. Mais, en gros, il y a des choses qui sont ressorties avec The Rock qui, justement, enfin en tout cas, on a compris que The Rock, selon The Wrap, avait un peu fait sa diva, avait un petit peu fait sa superstar, entre guillemets, en disant, ou en voulant, ou en refusant dans ce sens-là, que Shazam apparaisse dans son film et que lui apparaisse dans Shazam. Le un ou le 2, je ne sais plus, je crois que c'était le 2. Bah, celui qui sort là actuellement. Et tu te dis, c'est toi le patron? Non, pas vraiment. Mais il faut savoir que The Rock, oui, au-delà d'être un acteur, c'est aussi un producteur, etc. Donc, mais ça ne suffit pas. T'es dans un univers partagé. Si on veut que t'ailles là-bas, tu vas là-bas. C'est toi qui as voulu jouer Black Adam. C'est toi qui as poussé pour faire ce projet-là. Si on te dit Black Adam, il va là pour faire une connexion avec tel film, tu y vas. Contrat. Alors, je ne connais pas les teneurs du contrat, bien sûr. Peut-être que justement, il y a un contrat qui lui dit tu fais ce que tu veux. C'est possible, hein, c'est pas impossible. Mais le manque de respect de The Rock, c'est incroyable. Ah mais là, ça dépasse l'entendement, parce que ce que je vous ai dit là, hier, le fait qu'il ait refusé d'apparaître dans tel film, parce que lui, c'était lui et les autres, parce que genre c'est son univers à lui, et après Shazam, bah c'est pas de son niveau, c'est fou. C'est complètement fou, il est complètement marteau ce type. Et, euh, et justement, là, on a eu du sang. Enfin, disons on n'a pas réellement eu du sang. On a eu un début de blessure. On a eu un comme ça. Parce que, et c'est ça qui pêche, et tu sens vraiment que, on en parlera plus tard, mais Zachary Levi, là, il est au bout. Il en peut plus, parce que regardez ce qu'il a mis en story Instagram. Alors, c'est pas un faux, c'est moi qui ai fait le screen. Et d'ailleurs, vous pouvez retrouver le screen, et on peut en débattre aussi sur Nuage. Instagram en description, je vais le mettre où il dit The Wrap confirme que dans Shazam Fear of the Gods, la Justice Society, donc de Black Adam. Putain, je viens de me faire spoiler. C'est trop con. J'avais pas lu le truc. J'avais pas lu ça parce qu'en fait, moi, ce qui m'intéressait, c'était juste le fait qu'ils disent, genre, la vérité finira par éclater, tu vois. Ah, bon, bref. Du coup, bah, voilà. Au moins, on sait qu'ils sont dans la scène post-générique. Je mettrai spoiler hein, sur la miniature et même sur, enfin, sur la miniature dans le titre de la vidéo. Donc The Rock a refusé l'accès de faire des petites connexions entre les deux films et David F. Sandberg, donc le réalisateur de Shazam 2, a fait donc une dernière comment dire une décision de dernière minute pour ajouter Emily et John. Je crois que ce sont des personnages de Peacemaker et qui sont, je crois, en tout cas Emily, je crois que c'est celle c'est la femme de James Gunn, si je ne dis pas de bêtises. Donc, Dwayne The Rock Johnson a tenté, enfin attempt, je ne sais plus ce que ça veut dire, mais bon, il voulait restructurer le DCU, centré sur lui et le Superman d'Henry Cavill. Voilà. Et The Rock n'a pas permis à Zachary Levi d'avoir un caméo dans la scène post-générique de Black Adam. C'est fou, parce qu'ils sont connectés, les deux personnages. Shazam et Black Adam sont totalement connectés. Et Zachary Levi a reposté cette story de quelqu'un qui les avait identifiés en mettant The Wrap, etc. Et il a dit The truth shall set you free. Alors, je ne sais pas vraiment ce que cela signifie,
parce que Sheol, je sais pas vraiment ce que ça veut dire, mais en gros, c'est en gros la vérité finira par trouver sa liberté. Comme s'il disait, pour l'instant, je dis rien, les gens parlent autour, on sait que ça arrive, mais ça arrive, la vérité finira toujours par éclater. Je pense que c'est ce que ça veut dire. Mais là, c'est chaud. C'est chaud parce que c'est ça qui est fou, c'est que ça montre vraiment que Zachary Levi, il n'en a plus rien à faire. Mais plus rien du tout. Du tout. C'est-à-dire que son film, là, il est actuellement au cinéma. Il y a des rumeurs de... il a été refusé dans tel film ou tel projet, etc. Et lui, pendant la diffusion de son film au cinéma, pendant la période où il est au cinéma, il dit, bah ouais, ça arrivé. Même le réalisateur, il a parlé. Le réalisateur, il a parlé par rapport aux faibles, aux faibles rentrées de son film, etc. On en avait vite fait parler, et je crois même qu'à la suite de ça, bah, c'est pas à la suite de ça, mais après ce film-là, Shazam, il va se concentrer sur d'autres projets, mais des projets qui sont plus en lien avec ce qu'il faisait avant. Et frère, là, l'univers d'ici, que James Gunn arrive vite, et bien. Parce que là, ça commence à devenir un peu compliqué, sachant que, encore une fois, tu vois, Shazam Fury of the Gods, c'est censé être un film un petit peu, voilà, positif, tout public, un petit peu rigolo, tout ça, tout ça. Et là, ça prend des proportions, mais quand même un petit pas grave. Parce que mais tu sens que vraiment, en interne, que ce soit au niveau de la production des films avec les hauts décisionnaires, ou même avec les acteurs, oh, oh, c'est le caca. C'est le caca fort. Très très fort. Mais du coup, tu te dis, mais comment? Enfin, parce que nous, en fait, le truc, c'est qu'on voit ça d'un prisme lointain. On voit le film, on se dit, bah, du coup, vu que les acteurs, enfin, s'entendent bien, tu vois, sur le tapis rouge, on sent que tout le monde s'entend bien. Évidemment, c'est totalement faux. Je suis sûr que même du côté de Marvel, il y a plein de personnes qui ne peuvent pas se saquer. Mais ils sont obligés par rapport au fait que Marvel, c'est Disney, donc Disney friendly, on peut pas avoir ce genre de truc, ça ne peut pas sortir. Mais je suis sûr qu'il y a des gens qui se sont forcément embrouillés. C'est sûr et certain. Mais là, ce qui est fou, c'est que vraiment, il n'y a plus aucun espoir. Dans le sens où, je pense que Zachary Levi, il sait qu'il ne reviendra peut-être pas dans le rôle de Shazam. Je vois pas comment il pourrait revenir par rapport au reboot, enfin par rapport au reboot, en tout cas par rapport au nouvel univers. Alors oui, il y aura toujours des connexions avec Peacemaker, etc. Mais tu sens que au final, c'est la fin pour lui et il le sent et du coup il se dit frérot, j'ai plus rien à perdre, je ne rejouerai pas le personnage, mon film il bide. Juste, il y a des rumeurs qui sortent. Vas-y, je le sors. Parce qu'en réalité, il pourrait faire la sourde oreille en se disant je laisse passer, je dis rien, je fais rien, je laisse ça, tu vois, comme ça. Et non, lui, il a réagi. Ce qui montre qu'il en a plus rien à foutre. C'est... Moi, je trouve ça dingue. Je... Parce que c'est censé être des professionnels et tout. Et là, tu sens que vraiment, du côté de Warner, du côté de DC, c'est l'anarchie. Parce que justement, on est dans une phase de transition, ce qui est normal en réalité. Mais là, de manière publique, c'est chaud. De manière publique, c'est très chaud. En tout cas, je ne sais pas ce que vous pensez de tout ça. Pour rappel, il a mis ça. Encore une fois, vous pouvez aller lire cette petite story, soit sur l'Instagram directement de Zachary Levi, soit sur l'Instagram de Nuage, parce qu'on a quand même repartagé quelques petits trucs plutôt sympathiques, donc n'hésitez pas à aller voir tout cela, si vous en avez envie, bien évidemment. Quoi qu'il en soit, je vous remercie grandement d'avoir été présent sur cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner, bien sûr, si cela vous fait plaisir. Ce soir, on se retrouve pour un live Armor Wars, et aussi, ce soir, enfin du coup j'y vais vers 13h, je vais voir John Wick 4. Donc je vous ferai une vidéo sur John Wick 4. Je vous fais des bisous et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et bien évidemment, je vous avais dit, sur la chaîne on fait des vidéos sur un mot, sur un détail. Là on a fait une vidéo sur une phrase. Mais ça en fait ça montre vraiment tout le caca qu'il y a derrière tout ça, derrière cette industrie, derrière The Rock en réalité, qui fait un petit peu ce qu'il veut, et du coup, ce qu'il veut, c'est un peu n'importe quoi. Donc c'est un peu dommage, mais on verra, on espère fort que l'univers de James Gunn sera beaucoup plus qualitatif que la fin du DCU, même si le début avait magnifiquement commencé avec Man of Steel. Je vous fais des bisous, et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine.